je peux pas laisser mes vêtements dans les valises. C'est un vrai fouillis là-dedans. Il y a plus de place. J'ai déjà réorganisé la garde-robe 2 fois. J'ai pris toutes mes robes d'été puis je les ai rangées dans mon casier au sol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? T'es sûr, toi, que t'as vraiment besoin de tout ça? Non, ça prendrait une commode. Où est-ce que tu veux qu'on la mette? Dans le couloir? Ce qu'il faudrait, c'est un appartement avec plus d'espace, où on peut se bouger dedans. Hein. L'espace. Ça se paye, ça, de l'espace. On n'en a jamais parlé encore, mais à moins que tu aies l'intention de partager les dépenses, moi, j'ai pas les moyens. Merde, tu vas pas me parler d'argent? Pas toi aussi ce matin? C'est la première fois. Mais tout le monde me parle d'argent, j'en imprime pas, moi, de l'argent. Bon, parfait, j'ai rien dit. Ouf. Alors. Ça fait mal à payer pour ça. Je voulais pas te fâcher, tu sais. Laisse-moi moins le temps de prendre mon café. Eh oui. Sais-tu à quoi je pensais? Maintenant que Laurence est partie, on devrait... Ouais, peut-être qu'on devrait demander à Liliane si elle veut pas venir habiter ici. Ah, je dis ça comme ça, hein. Je sais bien qu'elle a son appartement, mais il me semble que... Il me semble que ça m'aiderait à compenser pour le passé. Mais au fond, je me sens coupable, c'est sûr. Elle n'a jamais eu ce que les autres ont eu. On remarque qu'il est probable qu'elle refuserait. Oui, elle refuserait. Hein. Pour Diane, ce serait bien aussi. Elle aurait peut-être une bonne influence. Peut-être que Diane serait moins renfermée s'il y avait quelqu'un d'autre. Et puis moi, ça me ferait quelqu'un à qui parler. Diane, elle me parle jamais. On n'a jamais été très près, elle et moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense rien. C'est trop tôt. Liliane, on la connaît pas. Mais on la connaît pas, mais c'est ma fille. Oui, depuis 10 jours seulement. Attends de la connaître mieux. Après, on pourra en reparler. Hein? Je vais éteindre la cafetière en bas avant de m'en aller. Essaie de dormir un petit peu. Oh, ben c'est vrai, hein? Maintenant que Laurence n'est plus là... Qu'est-ce que tu fais là? Je te pensais déjà partie. Parti où? Je t'ai dit que je vais plus à l'école. Mais ça n'a pas de sens, ma petite fille. Puis j'ai pas dormi de la nuit. Écoute, Ginette, on en a déjà discuté. Je tiens à ce que tu termines tes études. On ne va pas encore commencer. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'habille? Que je sorte? Que je fasse semblant? Ça fait 2 semaines que je vais plus au cours. Tu t'en es même pas aperçu. 2 semaines? Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me promène. Je vais prendre un café au restaurant. Je vais dans les magasins. C'est pas une vie, ça, ma petite fille. Oh, laisse-moi tranquille, je veux dormir. Puis comment ça se fait que personne m'a téléphoné? Si tu penses qu'ils ont le temps de voir qui est présent ou qui est absent à l'école. Puis je leur ai apporté une lettre disant que j'y allais plus. Une lettre? J'ai signé ton nom. Tu peux pas me forcer. T'as signé mon nom? Comme si c'était la première fois. Arrête, veux-tu? Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Moi,
Moi, je te garderai pas comme ça toute la journée à rien faire, ça c'est certain. Laisse-moi dormir. Si t'étudies pas, tu vas chercher du travail. Tu vas certainement pas traîner toute la journée. Comment tu penses que tu vas m'en empêcher? Tu vas appeler la police? Ou tu vas me mettre à la porte comme papa? Pauvre maman. Ça sert à rien que tu te mettes en colère. Tu deviens toute rouge, puis c'est vraiment pas beau. Moi, je m'en vais me coucher. Ouais, c'est un jeu, ça. Elle va avoir le maximum. Moi, je veux payer le moins possible. Ah. Il y a des maris qui ont été lavés au moment du divorce. Il y en a des gars qui n'ont plus rien. Il y a quelqu'un même qui a arrêté de travailler. Pas compliqué. Il a préféré être sur le bien-être social plutôt que d'avoir payé ce que la Cour lui demandait de payer. Ça règle rien. Ah, il voulait se venger, il l'a fait. Mais tu peux lui parler à Lucie. Ouais, déjà commencé. Là. Mais quand? Tu m'en as pas parlé? Ben, je peux pas te dire tout le temps. Hein? La situation est assez pénible comme ça, j'ai pas envie d'en parler. Tu l'as vu? Ben oui. Autrement, comment tu veux que je me défende? Ah. Et puis? Et puis, elle en démord pas. Là, faut que je reparle à son avocat. Mais tu peux lui parler. Ah oui, je vais lui parler. J'occupe-toi pas de ça, c'est ma vie passée. Je vais m'en occuper moi-même. Ben, je peux pas être une étrangère, faire comme si ça me concernait pas. Je vais m'arranger avec ça. Alors, je comprends que c'est un mauvais moment à passer. Là, je sais pas juste où je m'en vais, moi, tu comprends? Elle tire de son côté, je tire du mien. On va finir par trouver un terrain d'entente. Alors, tu comprends ce que j'aimerais, là? C'est pouvoir te gâter, t'offrir la lune. C'est vrai, tu sais. Mais en ce moment, là... En ce moment, je suis bien content que tu puisses m'offrir une petite place ici, hein. Puis, pour les valises, ben, tant pis, hein. Je vais descendre au casier ce soir. T'as raison, j'ai trop de choses. Je m'énerve pas. Hein? Quand tu venais ici, là, pour 1 heure ou 2, tu disais jamais que c'était trop petit. Alors, c'était pas pareil. On va s'arranger. Tu m'en veux pas? Ah, je t'embarque toute ta vie, là, hein? On est juste en train d'apprendre à vivre ensemble. Ça va aller mieux avec le temps. Je te dis, toi, t'en prends de la place, hein? Dans tous les sens du mot, ça. Parle mieux quand tu ris comme ça. Sinon, ça te fait une ride ici, là. Oh, va-t'en. Est-ce que tu me déposes? Oh, oui. Mais tu t'organises par tes propres moyens pour revenir. Je sais pas à quelle heure je vais finir. OK. Oh, attends une minute. Je suis en train de... J'oublie mes chemises, là. Oh, je suis nettoyable. Tu vois, j'apprends à me débrouiller tout seul, hein? C'est beau, je te félicite. Hein? Le mari de Daniel a été victime d'un accident de la route. Mon fils m'a appelé. Il dit, là, il y a une stèle qui vient d'exploser sur la 40. Je suis sûre que c'est papa. Il était aussi le père de Suzanne. Quand je repense à cette journée-là, moi, je ressens beaucoup de colère. Mais le travail d'un artiste est venu apaiser leur deuil. J'étais voir ton spectacle, puis la dernière chanson, elle m'a fait pleurer. Ouais. Mais elle m'a fait du bien. Robert Lepage, qui se met à nous présenter son père. Et là, ouf. Faire œuvre utile, ce soir 20h. C'est Marc qui vient de tout me raconter. Apparemment, ils ont eu un souper dimanche dernier avec la fille en question. T'as pas l'air surpris? T'étais au courant? Laurence Trudel m'en avait glissé un mot, hein. Moi, j'en reviens pas. Une fille qui a refait surface après tant d'années. Hein? Ça a dû être un choc, tu penses pas? Marc était dans tous ses états. Il paraît que Gilbert a fait comme s'il avait toujours été au courant. C'est des choses bien personnelles. Moi, je préfère pas m'en mêler. Ah non, mais entre nous autres, là, hein? Tu penses à la tête qu'on ferait si ça nous arrivait à nous autres? Ça regarde Gilbert. Oui. Tu veux te voir en meeting? Non, attends. Hey, j'en ai une bien bonne à t'apprendre. Ça a l'air d'une conspiration. Qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi la meilleure. J'étais justement en train de compter ça à François. C'est Marc qui m'a tout dit. Claire Trudel a eu une fille avant son mariage. Une fille qui a refait surface après 28 ans. Elle est pas bonne, celle-là? Ça, c'est Marc, tout ça. Ah oui.
Gilbert a organisé un souper pour faire les présentations. Tu trouves pas ça drôle, toi? Un peu étonné. Hein? Bon, écoutez, les gars... Gilbert, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit, tu parles pas pour s'inventer, mets-toi à sa place. Oh, là, je suis dans un problème comme c'est là. Mais tu l'as vu, Gilbert? Ah ouais? Il a même pas fait allusion à ça, tu comprends que... Justement, il faut être prudent. Quand Gilbert va apprendre que Marc s'est ouvert la trappe, là, il sera pas content. Ah non, je pense, on sait rien. C'est la meilleure attitude à avoir. Voyons, François est au courant, Laurence lui en avait parlé. Mais c'est du domaine privé. Moi, je suis de l'avis de Jean-Paul. Ça nous regarde pas. Bon, j'ai compris. Faut que je me ferme la trappe, quoi. Oui. Bon. Oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le party de bureau. C'est moi qui organise. Le party annuel. Oui, on est déjà rendu là. Et que ça va vite, ça va. Il faudrait que je te parle, là. Salut. Salut, François. Écoute. Puis toi, Lucie, comment ça va? Ça va mal. Ginette est couchée. Pourquoi elle est malade? Non. Elle a décidé qu'elle va plus à l'école. Hein? Ça fait 2 semaines qu'elle n'y a pas mis les pieds. Elle traîne à gauche et à droite. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a donné une lettre à l'école en imitant ma signature. Fouillon. Je sais plus quoi lui dire. T'as pas d'autorité, ma pauvre Lucie, c'est ça le problème. Je peux quand même pas la forcer. Elle a 18 ans. Elle va m'envoyer promener quand elle veut. As-tu essayé de la prendre par la douceur? Tu sais que pour elle non plus, c'est pas facile. Hein? Elle ne peut rien comprendre à ce qui se passe. Je voudrais bien te voir à ma place. J'ai tout essayé. Déjà qu'elle était pas facile quand Jean-Paul était ici. Là, maintenant, c'est comme si je parlais dans le vide. Mais elle se révolte, c'est normal. Elle aussi, sa vie est à l'envers. Hein? Mais ça va se tasser, j'en suis sûre. Oh, quand Jean-Paul va savoir qu'elle va plus à l'école. Au fait, ça serait peut-être à lui à faire quelque chose. C'est encore son père, après tout. Je vais quand même pas l'appeler dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, bien sûr. Qu'est-ce que je ferais, moi, à ta place? Il me semble que j'attendrai un peu. Laisse-lui passer sa crise. Tu pourras mieux lui expliquer après. Je la comprends pas. Je l'ai jamais comprise. J'ai jamais eu ces problèmes-là avec Nicole. Nicole, ça a toujours été une enfant facile. Tandis que Ginette... Ah oui, mais tu lui accordes trop d'importance. T'en occupes pas, laisse-la faire à sa tête. Elle va bien finir par se rendre compte qu'elle peut pas passer sa vie au lit. Elle est difficile, Ginette, mais pas folle. Puis à part ça, elle a des amis, elle va vouloir les voir. Ah non, c'est une crise, ça. C'est une réaction à ce qui se passe autour d'elle. Moi, à ta place, je m'en ferais pas plus que ça. As-tu parlé à quelqu'un à son école? Oui, tout à l'heure. Ils m'ont dit d'aller rencontrer le psychologue si je veux. Et ça va donner quoi? Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est un psychologue. Hein, Lucie? Il pourrait peut-être te donner des conseils. Je sais mieux attendre, je pense. Un psychologue, ça m'en prendrait un pour moi. Oui, mais toi, il faut pas que tu te laisses aller, hein? Faut que tu bouges puis que tu t'occupes. Je te connais, moi. Si tu t'enfermes, là, tu vas finir par tourner en rond. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais sors, vois du monde. Qui? Pour être obligée de recommencer mon histoire. Oh, j'aime mieux rester ici. L'autre jour, je suis allée manger avec Claire et je suis tombée nez à nez avec Julie Bastien. C'est pas vrai, elle fait exprès ou quoi? Claire, il a fait une scène. Et moi, je suis entrée à la maison complètement défaite. Oh, j'aime mieux rester ici. Toi, t'es occupée. Claire aussi. Surtout avec cet enfant qu'elle vient de retrouver. Ah, t'es au courant? Oh, tu parles d'une histoire. T'as quoi, là, là? Comment veux-tu que je le sache? Je la connais pas. En tout cas, moi, quand j'ai appris ça, je suis tombée par terre. On pourrait dire que ça aurait été le secret le mieux gardé du siècle, hein? Mais tu vois, celui-ci, là, moi, je trouve ça pire que ce qui nous arrive à toutes les deux. Imagine, une étrangère. Oh, je sais pas comment je réagirais. Moi, il y a une chose de sûre, c'est que Roger le prendrait pas. Hein. Tu vois, Claire, pour moi, c'est une de mes meilleures amies. Jamais elle avait parlé de ça. Oh, telle que je la connais, ça doit être difficile pour elle. Il a toutes les raisons d'être content. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Les contrats sont signés, les dates de livraison sont prévues. Affaire conclue. Mais je dois te dire que ça en a pris des courbettes et des poignées de main. Il vient de me téléphoner. Il n'y a que du bien à dire sur ce que tu as fait au Japon. Il est complètement satisfait. Moi, je pense que nos hommes d'affaires ont de l'avenir en Asie. Mais il va falloir qu'ils apprennent la manière de se comporter dans ces pays-là.
Les affaires se traitent autrement. Il faut prendre son temps, il faut rien brusquer. Surtout, il faut gagner leur confiance. Une fois que ça, c'est acquis, tout est possible. Mais sais-tu que c'est intéressant, ce que tu dis là? Ça mériterait d'être publié, ça. Tu devrais mettre ça par écrit puis le faire paraître dans le magazine de Véronique. Ben, pourquoi pas? Je vais y penser. De toute façon, mon vieux, je suis très, très satisfait. On vient de s'attacher à un gros client, puis pour longtemps, c'est grâce à toi. Oui, oui, il le dit lui-même. Il va sûrement y avoir de nouveaux développements. Oui, c'est bon. C'est très, très bon. As-tu t'ennuyer du bureau pendant que tu étais là-bas? Non, pas vraiment. Tu as dû retrouver les choses exactement comme tu les avais laissées. Ça change pas tellement vite par ici non plus. Laurence m'a téléphoné avant son départ. T'es au courant? Oui. Elle veut que tu administres ses biens. Je suis d'accord. Elle a signé les papiers? Oui, tout est en ordre. T'as parlé souvent avec elle? Assez souvent, oui. Alors, elle a dû te parler d'une certaine Liliane. Oui, elle m'en a dit 2 mots. Autant que tu le saches tout de suite. Avant de partir, elle nous a plaqué la fille sur les bras. Ah. Je t'avoue que je sais pas trop quoi faire maintenant. On a fait sa connaissance. Laurence s'attendait à un drame, mais j'ai pas donné ce plaisir-là. Ce qu'on se dit là, c'est entre nous. Ça dépend. Moi, j'ai rien dit. Mais la nouvelle se répand déjà dans le bureau. Jean-Paul et Roger en parlaient tout à l'heure. Comment ils peuvent le savoir? Je pense que Marc en a parlé à Roger. J'avais demandé que ça reste entre nous pour un temps. Ça me semble compromis. Si je peux être utile... C'est à cause de Claire, tu comprends? C'est délicat. Et puis maintenant, là, j'ai pas beaucoup de choix. Laurence, elle, a joué son rôle admirablement. Elle dépose la fille sur le perron, puis salue la compagnie. Claire réagit comment? Pour elle, c'est des retrouvailles. La petite fille par-ci, la petite fille par-là. Toi? Moi, il n'était pas question que je donne à Laurence la satisfaction de nous voir désunis. Mais Laurence est partie, là, maintenant. Oh, elle a fait ses bagages comme si de rien n'était. C'est ça qu'elle voulait. Placer une bombe au milieu de la maison et puis nous regarder éclater en morceaux. Mais je me serais marché sur le cœur plutôt que de lui donner satisfaction. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, mon vieux, c'est une autre paire de manches. Si je suis pas indiscret, elle est comment, cette fille-là? Liliane? Pas si mal. S'exprime très bien. Elle a l'air très heureuse de ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ça, mon vieux, j'en sais rien. On n'est pas rendu là. Ouais, après tout, c'est vrai, elle vient juste d'arriver. Tu sais, François, la vie, des fois, c'est étrange. Très étrange. Je suis en retard, excuse-moi. Ah oui, non. Assieds-toi. Tu veux un apéritif? Oui, un verre de vin blanc. La même chose. Oh, j'ai eu du mal à trouver le restaurant. C'est agréable ici. J'avais envie de te voir, alors je t'ai téléphoné. J'ai été surprise un peu. Je pensais que tu préférais laisser passer un peu de temps. C'est vrai. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Mais pourquoi au contraire? J'avais envie qu'on se connaisse mieux maintenant que la glace est rompue. Non, je demande pas mieux. Mais je veux pas m'imposer non plus. Je suis tellement heureuse de ce qui s'est produit. La bonté de Gilbert, l'attitude des enfants, des 2 autres, je veux dire. Tout
ce bonheur. Je peux te le dire maintenant, j'étais morte de peur avant. Je suis sûre que tu comprends. Hein? Tu refais ta vie du mieux que tu peux. Et tout à coup, il tombe une fille du ciel que t'attendais pas. Ça peut pas faire autrement que déranger. Bien sûr. Mais maintenant, tout ça, c'est en arrière. On a du temps à rattraper, pas vrai? Je veux tout savoir sur toi. Puis moi sur toi. Je voudrais que tu me parles de Marc, de Diane. Je suis pas sûre qu'il a été très heureux de me voir. Oh, mais tu te trompes. Marc a un cœur grand comme le monde. Puis une sœur d'eux, c'est pas une grande différence. Hein. Après tout. Diane, je sais moins ce qu'elle pense. Elle a toujours été très indépendante. C'est la fille de son père. Elle ne ressemble pas beaucoup. Elle a ses goûts à elle. Mais c'est une fille intelligente, hein, tu sais. Tout le monde le dit. Marc, c'est autre chose. À chaque petit peu, toujours à s'occuper de moi depuis qu'il est tout petit. Ça m'a même fait de la peine quand il s'est marié. Même s'il a fait un bon mariage, il me semblait que je perdais un gros morceau. Il travaille avec son père. Bon, des fois, je trouve que Gilbert est dur avec lui. Il l'oblige à commencer au bas de l'échelle, comme tout le monde. Il dit que ça va lui former le caractère. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? Mais Gilbert, c'est Gilbert. Mon père à moi, il était comment? Est-ce qu'il faut absolument qu'on parle de ça? Je te l'ai déjà dit que ça avait été un accident. C'était un garçon que j'aurais jamais voulu marier de toute façon. T'as jamais pensé à te débarrasser de moi? Oh, ça devait exister à l'époque. J'étais jeune. Je savais pas grand-chose. Je t'ai déjà dit ça. Mes parents étaient pour l'adoption. Ils connaissaient le docteur Côté. Ça a été comme un engrenage. T'as pas eu le choix? Pas vraiment. T'as jamais essayé de me retrouver? Moi, j'ai toujours pensé à toi. Et je me disais, elle a tel âge maintenant. Elle doit commencer l'école, hein? Elle doit avoir 18 ans. C'est toujours là, quoi que tu fasses. Mais comme j'allais garder le secret. Ça t'a arrangé. C'est pas ça. Il le fallait. C'est plus ça, la vérité. Mais ça t'a permis d'avoir une vie confortable? Mais toi non plus, t'as jamais été maltraitée. Moi? Non. Oh, mes parents adoptifs étaient pas riches. Mais ils m'ont donné tout ce qui était nécessaire. Je leur ai pourtant donné bien du souci. Ah oui, pourquoi? Pour rien. J'ai été souvent malade. Mais maintenant? Maintenant, je suis en pleine forme. Tu veux qu'on commande? Il faudrait bien. Deux scotch. Hey, si Gilbert pense avoir resté secret longtemps, il se trompe. As-tu vu la gazette officielle au travail? Mais, hey, t'aurais pensé ça, Claire, toi? Hein? Ah, moi, je pense à rien, là. Hey, j'ai un sérieux problème. Et le party la semaine prochaine. Je peux pas demander à Lucie de m'accompagner. Tu vois ça d'ici, toi? Ouais. J'avais pas pensé à ça, moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas, viens tout seul, c'est encore ce qu'il y a de mieux, hein? Non, ça va être dur de faire avaler ça à Julie, hein? Elle attend juste ça que ça devienne officiel. Ah, merci. Merci. Tiens. Tu déjà vu ça dans le film Backstreet? Non, non. C'est un vieux film. Elle dit que je la traite comme la fille dans Backstreet. Elle dit que je la cache. Ah, ben, si tu veux la montrer, c'est l'occasion. Hein, tout le monde va être là. Justement, ça me fait peur. Il faut que ça se fasse à un moment donné. Les femmes, ça me fait peur. Evelyne, par exemple, qu'est-ce qu'elle va dire? Evelyne, je m'en charge. Elle dira rien, je vais lui parler, moi. Les autres, Ouais, ça peut-être mieux que j'en parle à Gilbert d'abord. non, il vaut peut-être mieux que tu mettes tout le monde devant le fait accompli. Ça va jaser un peu, puis ça va se calmer.
Moi, c'est ça que je ferais. À moins que j'aille pas du tout. Ben, ça va être pire. Tout va se faire dans ton dos. Non, tandis que si tu les mets devant le fait accompli, je pense que t'as plus de chance. Et puis, pour Evelyne, là, tu peux compter sur moi. Il n'y aura pas un mot plus haut que l'autre. Ouais. Oh, hey, j'avais vraiment pas besoin de ça en ce moment. Moi, un party officiel. Il y en a un chaque année, hein. Le bureau, c'est important, les relations publiques. Je sais, c'est pas que j'ai honte de Julie. Hein? S'il y a quelqu'un qui sait bien se présenter en public, mon vieux, c'était... Tu vas même faire des envieux. Ça les regarde pas, les femmes, après tout. Hein. Je vois pas pourquoi je m'en fais avec ça. Les femmes? Ça va leur donner une leçon, une sorte d'avertissement. Hein? Niveau tranquille, sans ça, je pense que ça va les faire réfléchir. Pendant ce temps-là, nous autres, on va avoir la paix pendant un bout de temps. Hein? Dans le genre, un homme, ça se recase facilement. Tandis qu'une femme, surtout à l'âge qu'ils ont, alors, ça va les faire réfléchir. Faut que ça serve, hein? Ah, qu'est-ce que je ferais pas, moi, pour venir en aide aux chums, hein? Allez. Tiens. Moi, je vais en avoir le cœur net. Je veux savoir c'est qui, cette fille-là. D'où elle sort. Ce qu'elle fait. Parce que vous savez rien de tout ça. Ah, pas moi, en tout cas. Si quelqu'un est au courant, moi, je sais rien. Ça te tombe dessus, là, puis ça prend sa place à table, comme si c'était normal. Je te le dis, moi, là, si je m'étais pas tenu. C'est quand même marrant comme histoire. Tu trouves ça marrant, toi? Écoute, c'est comme un petit roman. La fille abandonnée à la naissance qui cherche sa famille. C'est juste si on n'entend pas la musique en arrière. Ah ben moi, ça me fait pas rire du tout. Puis mon père, là-dedans. Je te le dis, j'en revenais pas. Il ouvre son grand manteau. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il est débile. Hey, moi, ça me faisait ça. Non, mais sérieusement, tu vois ça, toi? T'apprends, là, que ta femme a eu un enfant, puis qu'elle t'a jamais rien dit. Elle verrait de quel bois je me chauffe. J'ai rien que ça à te dire. T'as donc une sœur aînée. Laisse-moi tranquille, OK? J'en ai déjà une sœur. Ça me suffit. Je voudrais pas ajouter à ton malheur, mais ça peut faire partager un éventuel héritage en 3, ça. T'es fou, quoi? Non, pense-y. Si ton père réagit comme tu le dis, s'il accepte vraiment cette fille-là comme la sienne, vous êtes 3. Ça, mon vieux, laisse-moi te dire que c'est loin d'être fait. Il y a des lois. Hein? Tu vérifieras, parce que les lois ont été changées là-dessus. Les enfants illégitimes, ça n'existe plus. Alors, remarque, c'est pas ma spécialité. Hey, exagère pas. Moi, ça fait 27 ans que je me les tape, les parents. Elle vient juste d'arriver. Tu vérifieras. Pose la question à un avocat, tu verras bien. Oh, ah, ça prenait bien ma pauvre conne de mère pour se faire rembarquer de cette façon-là. Je suis pas sûr qu'elle aimerait ça t'entendre en ce moment. C'est vrai quand même, écoute. Puis elle est là à faire des gazou-gazou. Ça me rend malade, moi. Remarque, au moins, elle a tenu sa langue tout ce temps-là. C'est bien la seule fois de sa vie où elle a regardé un secret. Hein? Et pas n'importe lequel. Ah, moi, je te le dis, hein, à la place de mon père, là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que moi, j'aurais jamais laissé entrer cette fille-là à la maison. Tu sais ce qu'elle faisait? Je l'ai vu de mes yeux vus. Elle examinait la vaisselle. Hein? Comme pour savoir ce que ça valait. Son héritage, je te le dis. Jamais, tu m'entends? Jamais. Je te le dis, hein, je suis prêt à n'importe quoi. Oh, tu me fais rire. Tu me crois pas? Attends. Hey, j'existe, moi aussi, hein? J'ai jamais rien dit, là, mais j'en pense pas moins. Ma mère disait toujours qu'avec mon père, la patience était la meilleure des vertus. Mais c'est fini, la patience. Il y a quand même des limites, là. Pas si fort, on écoute. Qu'on écoute. Il y en a quand même un Trudel qui va se tenir debout. Grâce, tu fais du bruit pour rien. Tu vas faire comme d'habitude. C'est ton père le plus fort. S'il a décidé de passer l'éponge, il va passer l'éponge. C'est lui qui mène. Tes colères, Marc, sans vouloir te faire de peine, ça l'a jamais impressionné. C'est comme ça. Il fallait que je te le dise. Dis donc, es-tu mon ami ou pas, toi? Justement parce que je suis ton ami, je te connais bien. Mêle-toi pas de ça. Tu fais pas le poids, mon pauvre vieux. Puis ton père, il a toujours su ce qu'il faisait. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui.
Tu te ranges de son côté? Je me range nulle part. Tu me demandes mon opinion, je te la donne. Prends-la pour ce qu'elle vaut. Je vais pas te raconter n'importe quoi pour te faire plaisir, c'est pas mon genre. Eh ben, comme douche froide. Prends-la pas mal. C'est la vérité, tu le sais. Et le jour où tu seras en mesure de tenir tête à ton père, t'as pas de mail la veille. Alors c'est un bon conseil. Écrase. Je te dis qu'il s'en est fait des conciliabules ce matin. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, toi? Qui? Monsieur Bello. Moi, j'ai entendu dire qu'il vit avec Madame Bastien. Tu sais, celle qui téléphone tout le temps. Il paraît qu'il a quitté sa femme. Alors, pour le party, normalement, on devrait faire connaissance avec la nouvelle. Tu devrais laisser parler et pas écouter. Ce serait mieux. C'est pas de ma faute. Des fois, t'entends puis tu fais pas exprès. Il en parlait avec Monsieur Roger ce matin. J'étais là. Il paraît qu'il s'en passe des belles chez Monsieur Gilbert aussi. Chez Monsieur Gilbert? Je t'ai dit que Diane Trudel le suivait des cours à l'université. Mais c'est une de ses amies qui la connaît très bien qui m'a dit que Diane venait d'apprendre qu'elle avait une sœur qu'elle avait jamais connue. T'as vu la tête qu'il a? Ouais, remarque que c'est normal avec la nouvelle que je suis en train de t'apprendre. Ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Il paraît que Madame Trudel aurait eu une fille avant de se marier. Mais voyons donc. Cesse de raconter n'importe quoi. J'ai du travail à faire, moi. Oh, si ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Ça m'énerve. Il n'y a rien d'autre à faire avec lui, c'est un fatigué. Monsieur Jean-Paul? Oui. Des messages pour vous. Bonjour. Oh, oui, ça. Monsieur Roger? Oui. J'ai préparé la liste pour la semaine prochaine. Ah, OK, merci, je m'en occupe. J'ai pas de message, moi? Non, rien d'autre. Merci, mon chou. Ah oui, merci. Ah. J'ai assez hâte à la semaine prochaine. Je te dis qu'il va s'en passer des choses. Tiens, j'ai besoin de 3 photocopies. Oh, je suis morte. C'est le décalage horaire. Si tu veux. C'est un mal qui fait du bien. Bon, ben tant mieux. Ah, j'ai les genoux dans les talons. Ou est-ce que c'est le contraire? Moi, je sens plus rien. N'empêche qu'on va y arriver. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler sur la campagne de presse. Hein? Si tu veux que ça marche, faut en parler de ce magazine. Je vais téléphoner à mon amie Martine Poliquin. Elle va s'arranger avec ça. Elle a un flair pour la publicité. Bonne idée. Comme ça, il n'y aura plus qu'à se laisser porter. Et à se croiser les doigts. Ça va marcher. Ça se peut pas qu'on ait tant travaillé pour arriver à un échec. Non, c'est toujours possible. On a une marge du marché qui est grande comme ça. Si on vise pas juste, ça marchera pas. On va viser juste. Si tu permets, je me mettrai pas les pieds sur le bureau tout de suite. On a fait ce qu'on pouvait. Il ne reste plus qu'à attendre. Pas à ne rien faire. Faut faire parler de nous maintenant et beaucoup. Ça va aller. Bon, ben, s'il n'y a rien de spécial pour aujourd'hui, j'aimerais ça rentrer toi. Jouer les femmes japonaises. Toi, là, je te dis plus rien si tu continues à te moquer. Je me moque pas, je t'envie. Présente-moi un François O'Neill, tu vas voir que moi aussi, je vais rentrer à la maison. Sérieusement? Tu parles. Toutes les femmes sont amoureuses de François, même ici. C'est vrai. C'est le rêve. Ouvre-toi les yeux. C'est vrai que c'est un homme exceptionnel. Parfois, c'est en comparant qu'on apprécie ce qu'on a. Ah, enfin la sagesse qui parle. Tu n'approuvais pas pour Gilbert. J'ai pas à juger, j'ai horreur de ça. Entre nous, on a toujours agi comme ça. Je veux pas commencer dès maintenant. Mais tu peux mettre une croix dessus. Je me suis tapé le plus beau bide de ma vie. Faut bien que ça t'arrive à toi aussi de temps en temps. Un bide monumental. Le plus beau de ma vie. Mais ça va aller mieux, je le sens. Pas trop de mal? Oh, penses-tu? Nous étions très bien protégés, lui et moi, alors ça a été un match nul. Bon,
je rentre. S'il y a quelque chose de spécial, de très spécial, je serai à la maison. Sayonara. Ce qui m'importe, c'est comment tu vas, toi? Je m'habitue doucement. C'est fou, hein? Mais tu sais, avant, là, tu te fais des idées, tu t'imagines comment ça va être. Puis après, tu passes ton temps à t'ajuster. Ça ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé. C'est autre chose. C'est bien aussi. Mais ça ressemble pas du tout au rêve que tu t'étais fait. Et puis Jean-Paul, on dirait qu'il a l'impression que tout le monde est sur son dos de ce temps-là. Il y a déjà son travail qui lui en demande beaucoup, puis il y a la famille, puis... Ah. Quand ça va être réglé, tout ça, ça va aller mieux. T'es déçu? Oh non, pas du tout. C'est ce que je voulais. Disons que c'est pas aussi simple que je pensais. C'est tout. Ah, je me plains pas. J'attends. Avant, t'attendais qu'il arrive, t'attendais qu'il téléphone. Mais maintenant, t'attends quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il y a vraiment du temps pour moi. Parce qu'au fond, tu vois, il est là sans y être. Il pense à autre chose. C'est forcé, avec tout ce qu'il y a dans la tête. Tu méritais d'être plus heureuse que ça. Mais je suis heureuse. J'ai ce que je désirais le plus au monde. Tu veux pas comprendre? On t'aurait mieux fait de choisir quelqu'un qui avait pas de responsabilité. Quelqu'un qui t'aurait consacré tout son temps. Je sais pas ce que vous leur trouvez au gars marié. Ah, quand tu le sais, parfois, c'est trop tard. C'est ça qui arrive. Il doit te rejoindre ici? Il m'a dit de l'attendre. Et puis on va manger ici, probablement. J'ai pas le goût de rentrer, moi. Penses-tu qu'on a le temps de prendre un autre verre? Ah, mais pourquoi pas? Il vaudrait peut-être mieux qu'il me trouve pas avec toi. Oh, il est pas jaloux. Il sait que t'es juste un ami. Tourne pas le fer dans la plaie, s'il te plaît. Garçon, la même chose. T'es mon meilleur ami, Paul. Faute de pouvoir être autre chose, Julie. Oh. Si t'avais voulu. Mais dis pas de bêtises. Jean-Paul et moi, on va se marier. Ah oui, il te l'a dit? Pas encore, pas tout de suite. Il faut d'abord qu'il divorce. Ah oui, ça serait mieux. Puis après, on va se marier, puis on va avoir un magnifique, superbe appartement. Julie. Et puis tu vas être invitée au mariage, je te le promets. Je sais pas combien ça prend de temps de divorcer, hein? J'aimerais assez ça me marier au printemps quand tout va être vert. Tu rêves, Julie? Non, je rêve pas. J'ai les 2 pieds sur terre. Bon. Tu vas voir. Tu vas voir. Allô? Oh, Jean-Paul. T'es prête? Ben, tu prends pas un verre? On a le temps? Écoute, j'ai eu ton message, donné te chercher, là. Je m'en mieux rentrer. Ben, Je suis fatigué. on devrait manger ici. J'ai rien à la maison. On peut? Je t'ai dit, j'aime mieux rentrer. Oh, pour une fois. Tu viens? Tu vas? On pourrait rentrer tout de suite après. Julie, s'il te plaît. Bon. D'accord. Bonsoir, Paul. À demain. À demain. Garçon, l'addition. Claire, t'es là? Ouvrez la lumière. Je dormais pas. T'es sortie? Oui, j'ai mangé avec Liliane. Ah. Mais je lui ai téléphoné. J'avais envie de la connaître mieux. C'est vrai que je savais presque rien. J'avais envie qu'elle me raconte ce qu'elle a fait. Ouais, finalement, c'est moi qui ai parlé tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est difficile pour elle de parler d'elle. Bon, je sais pas pourquoi. Claire, écoute.
semble que tu devrais pas brusquer les choses. Tu devrais attendre. Maintenant qu'elle sait où te trouver, tu devrais laisser les choses se faire doucement. Ou pas se faire. Liliane a fait sa vie jusqu'à maintenant. Si elle veut absolument que tu sois sa mère, elle te dira elle-même ce qu'elle attend de toi. Tu crois? Oui, je crois. Tu vas trop vite. Par exemple, ce matin, tu étais prête à lui offrir de venir habiter ici. C'est pas une bonne idée, Claire. Après tout, tu la connais presque pas. Je sais que c'est pas facile pour toi. Tu veux compenser. Il me semble qu'il faut un peu de prudence dans toute cette affaire-là. Mais il me semble qu'au contraire. Écoute, Claire, écoute-moi bien. Autant c'était important d'accepter le fait qu'elle est là, autant maintenant les relations que tu vas créer avec elle devraient prendre du temps. Après tout, c'est pas comme une enfant que t'as élevée. C'est vrai que je sais pas grand-chose d'elle. Après tout. Elle voulait te connaître. Bon, c'est fait. Mais si t'attends trop de cette rencontre, il pourrait arriver n'importe quoi. Tu pourrais être déçu. Je me sens tellement coupable. Ça aussi. Il faudrait que tu arrives à mettre ça de côté. C'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut vivre avec. Non, ça paraît facile quand tu le dis. C'est pas facile, je le sais. Elle m'a posé des tas de questions sur les enfants, sur toi. Claire, essaie de penser à elle comme à une connaissance. Sinon, tu vas te faire mal. Mais comme à une connaissance? Oui. À quelqu'un que tu connais pas beaucoup, mais avec qui tu pourras avoir de très bonnes relations. Pour commencer, tout au moins. C'est vrai qu'il faut rien brusquer. Oh, je te trouve tellement extraordinaire. Bon. Oh, si, c'est vrai. Je pourrais jamais te rendre ce que tu as fait pour moi. C'était normal. Pense-y plus. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur que tu sois dur avec moi. C'est la faute de Laurence. Elle cessait pas de me torturer. Elle croyait que t'allais tout briser. Mais tu vois, il n'y a absolument rien brisé. Absolument rien. Est-ce que tu restes allongé ou... Non, je descends. Maintenant que t'es là. Pour une fois. Pour une fois que je te demandais quelque chose. Ah ouais, mais on va commander quelque chose au téléphone, hein? Oh, j'étais fatigué, là, Bichou, là. Fatigué. Je sais pourquoi t'as pas voulu. Ou bien c'est parce que Paul était là puis t'avais peur qu'on soit obligé de l'inviter. Ah, c'est vrai que j'avais pas très envie de manger avec lui. Ou bien c'est parce que t'as peur que quelqu'un nous voit ensemble. Que tu vives ici, ça n'a rien changé. Je peux pas être vue avec toi. C'est ça, hein? Julie, s'il vous plaît, tais-toi. Me taire? Mais tu te rends pas compte, t'as pas arrêté depuis qu'on est parti, t'étais dans la voiture, ici. J'ai pas le droit de parler. Ben oui, mais pas pour dire n'importe quoi, non? J'ai toujours tort. Mais non! Non, t'as pas toujours tort, pas du tout, mais là, t'as tort en ce moment. Bon, j'étais fatigué, j'avais pas envie de faire la conversation avec Paul, ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai que j'ai pas envie qu'on soit vus ensemble tous les deux. Hein? Je vais te donner une preuve, là. La semaine prochaine, c'est le party de bureau. Ben, je t'amène. C'est vrai? Oui. Ben, si t'as le courage. Comment ça, le courage? Tout le monde va être là, là. Hein? Gilbert, Claire, tu sais ce qu'elle pense de toi. Hein? Ma fille Nicole, avec son mari, Marc Trudel. Alors, tout le monde va être là. La semaine prochaine? Ah oui. Julie,
Dans la fosse au lion. Ce serait pas si terrible que ça. Ah, ça. Bon, qu'est-ce que t'as le goût de manger? Je vais aller téléphoner. Attends, là, toi. Attends. Hey, c'est-tu toi, là, qui a décidé que j'y allais? Oui, c'est moi. Oh, je te ferai pas honte, je te jure, je te ferai pas honte. Oh. C'est pas de ça que j'ai peur, hein, mais ça va te prendre tout ton sang-froid puis ton plus beau sourire. Ah, tout ce que tu voudras. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Ah, Jean-Paul, je te jure que tu vas être fier de moi. T'attends, hein, te feront pas de cadeaux, je les connais. Ils pourront quand même pas me manger. Puis c'est une bonne chose qu'on soit vus ensemble officiellement. Maintenant, ils pourront plus faire comme si j'existais pas. Ben, tu te trompes, là, justement. Parce que eux autres, là, tu les connais pas, hein. Quand il y a quelque chose qu'ils veulent effacer, là, ils l'ignorent, ils l'effacent. Oh, c'est effrayant. Puis avec un petit quelque chose de méprisant dans le coin de l'œil, là. Oh, ça va être dur. Oh. Je sais pas si c'est pas une erreur. Ben non, ce sera pas une erreur, tu vas voir. T'as l'air à avoir hâte, puis c'est vrai, hein? Oui, j'ai hâte. T'es un amour. C'est quand? Samedi soir, hein? Oh, je vais être prête, Jean-Paul. Je t'aime tant, je t'aime depuis si longtemps. Je t'aime. Je suis un peu fatigué. Faudrait téléphoner.